Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Je me situe en ce moment dans un bar qui s'appelle The Detour à San Francisco et je suis à côté d'une Killer Queen arcade et je ne pensais jamais de ma vie avoir l'occasion un jour d'être à côté d'une Killer Queen qui est sensiblement la seule arcade au monde qui se joue à 10, 5 contre 5. C'est un peu une espèce de jeu qui a été brodé autour du thème de Jaws, où le concept, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui possède l'œuf et après ça, qui défend l'œuf et t'en as 4 autres qui attaquent. Ton but, c'est d'aller chercher l'œuf ennemi. En tout cas, ça fait tellement longtemps. Ce jeu-là doit exister depuis au moins une dizaine d'années. Il a été très, très populaire, entre autres, sur les campus universitaires. Et d'avoir une Killer Queen devant moi, je fais comme « Wow! » J'ai envie de me réimbiber du gameplay, de jouer. Je ne sais pas si je vais être capable de filmer, on n'est que 2 en ce moment. Alors que c'est un jeu qui prend toute son ampleur quand on joue à 10, mais je voulais quand même prendre le temps de vous montrer cette arcade incroyablement massive. C'est juste extraordinaire parce que ce qui est vraiment hot avec Killer Queen, c'est que vous êtes vraiment l'équipe des jaunes contre les bleus. Et ça fait juste un meuble incroyablement immense avec toute l'ambiance lumineuse qui va autour. Alors c'est vraiment, vraiment génial. C'est un super ultra beau bar en passant. Alors on a un écran avec du animé, plusieurs classiques. Ah mon Dieu, il y en a 2! J'avais même pas vu. Ils ont 2 Killer Queen dans le même endroit. Et le bar est tout simplement incroyable. Il y a 4 écrans qui présentent du Smash Bros en continu. Alors, il y a quelqu'un dans la foule avec une manette en ce moment qui joue à Smash Bros. Il y a un super beau line-up d'arcade classique. Et on ira un peu plus tard dans la zone complètement au fond, parce qu'il y a la sélection de pinball. Je peux pas faire autrement que trouver que la sélection de machines à boules est franchement incroyable. Alors, c'est pas tant la quantité que la qualité. Alors, si on commence par la droite, ici, on a Monster Bash Remake, Attack from Mars Remake, Legend of the Galaxy, Ghostbusters, Mandalorian, un petit peu de vintage avec Terminator 2, Star Trek, Game of Thrones Premium et Bride of Pinbot. Non, en fait, j'oubliais, il y a cette game-là qui est extrêmement très, très rare et Adam's Family que j'ai vu aujourd'hui, entre autres, au musée mécanique. Celle-ci est en, selon moi, pas mal meilleur état. Mais en ce moment, mon choix s'est arrêté sur la Attack from Mars parce que c'est la game que j'adore tout particulièrement parce que c'est elle que j'ai joué le plus dans les années 90. Alors, go Attack from Mars. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, quand j'ai eu mon premier emploi après la fin de l'université, oh mon Dieu, les slingshots sont puissants! Ah, le remake est trop hot avec les lumières dans les sauceurs, c'est vraiment cool. Mon emploi était dans le Vieux-Québec et moi je restais dans le quartier Saint-Roch et à tous les jours, j'empruntais un parcours dans le Vieux-Québec qui faisait en sorte que je passais à côté de l'arcade sur Saint-Jean qui s'appelait la Bibliothèque et il y avait une Attack from Mars. Et à tous les jours, je jouais à Attack from Mars, immanquablement. À chaque fois que je revenais du travail, j'arrêtais le récréateur de jouer à Attack from Mars. À côté de Attack from Mars, il y avait une Star Wars épisode 1 et il y avait aussi une San Francisco Rush de Rock en machine de course. Et c'est pourquoi éventuellement au bar, j'aimerais beaucoup avoir une Attack from Mars et une Rush de Rock. Mais les animations refaites sont incroyables. C'est tellement magnifique ce qu'ils ont fait là. Non seulement ils ont mis le DMD en couleur, mais ils l'ont fait grand format. C'est vraiment impressionnant. Ils ont redessiné les animations, ils ont mis plus de détails.
serait bon que je détruise une ville, là. La Guardian of the Galaxy est à 75 sous. 25 sous de moins que l'attaque from Mars. Elle a besoin d'un petit nettoyage. Il y a beaucoup de rampes de plastique dans la Guardian of the Galaxy. Je pense que la Premium a des rampes en métal, ce qui aiderait, mais mon Dieu qu'elle est terne. Il y a beaucoup de lumière qui allume pas très bien. Elle est vraiment pas en très bon état. Jouer à une Game of Thrones Premium, c'est extrêmement rare et c'est une des machines qui est le plus évocatrice selon moi entre est-ce qu'on doit acheter une Pro ou une Premium dans les... Et dans ce temps-là, Stern faisait vraiment des très gros clivages entre une Pro et une Premium. Par exemple, si on prend le Mandalorian Pro Premium, il faut aussi bien prendre la Pro. Mais la Game of Thrones Pro, pour l'avoir joué quand même pas mal, versus la Premium, c'est complètement deux games différentes. Et c'est réputé aussi pour être une game extrêmement complexe. Il y a vraiment énormément de trucs à apprendre parce que tu peux jouer en fonction des familles. Et avec le dragon qui bat des ailes et tout. Je l'avoue, j'ai jamais joué, j'ai jamais écouté Game of Thrones, mais la machine à boules m'interpelle beaucoup, je la trouve franchement extraordinaire. Je sais pas ce que je fais, je comprends pas la game, il y a vraiment trop de matos. Mais c'est vraiment une cool game. C'est pas la première fois que je joue à la Premium. Mais je me rappelle que la game que j'avais jouée à l'époque sur la Premium, ça n'avait rien à voir avec la Premium. Ouais, ça commence à faire de la game là. Fatigué. Hey, j'ai eu un score! Baratheon Grand Champion! Wow! Nice! Ah, j'aurais pas voulu avoir une game gratis. L'affaire qui me surprend le plus dans cette barre-ci, c'est les games indie qu'il y a, c'est-à-dire des games où c'est comme des programmeurs de jeux vidéo qui ont décidé de faire une game, de la mettre en exposition et de la mettre jouable. Alors un peu plus loin là-bas, il y a Cosmodium, il y a Black Death, je sais pas trop, mais celui qui m'intéresse le plus à jouer, c'est Black Emperor, qui est carrément un design complètement unique, avec la corner un peu à droite, des designs japonais. Et j'aime le travail qui a été fait de faire quelque chose d'extrêmement intuitif. Alors tout fonctionne avec la roulette, qui est le type de roulette qu'on peut trouver sur Major Havoc, le kit de conversion entre autres. Alors c'est vraiment très rare les games qui utilisent ce type de contrôle-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sans même payer, tu as des interactions avec ce qui se passe à l'écran. Et je considère que tous les jeux devraient avoir ça. Il y en a plusieurs comme ça, mais tous les jeux mériteraient d'avoir l'interaction, même si tu n'as pas payé, pour t'inciter à y jouer. Alors là, le but de ce jeu-là est d'une simplicité désarmante. On va regarder un peu de gameplay tantôt. Il faut juste rester sur la track, il faut juste pas prendre le coup. Alors, j'ai un bouton pour accélérer et il faut que j'accélère et je peux relâcher. Et il faut que
faut que je reste sur la track. C'est du pixel art, mais du pixel art quand même haute définition. Ah non! Il faut pas que je sorte de l'écran, il faut pas que je débarque l'écran. Alors t'es game over si tu débarques l'écran. Alors j'ai 3 plays. Mais d'après moi, je suis game over aussi si je me plante dans une clôture. Hey! Pourquoi? Je pesais sur le gaz. Mon Dieu, c'est comme si quand tu prenais un pit de sable, ça te ralentit tellement que ça t'oblige à être pratiquement complètement à l'autre bout de l'écran, mais c'est comme, tu peux pas être constamment à... Bref... Ce que je trouverais très cool, c'est qu'après 3 plays, ça fasse un cumulatif de tes 3 plays ensemble. Ça, c'est... Oh! Que c'est dur, man! Voici les 2 games que je parlais un peu plus tôt. Cosmotron et Deathball. Alors, 2 games assez uniques que vous ne retrouverez pas partout ailleurs. Et ils ont même mis un écran double pour ceux-là qui jouent à Cosmotron. J'ai pas pris le temps de jouer. Pour vrai, là, je suis terriblement fatigué. Vous allez me dire, bouh! Mais ouais, alors, allez voir du gameplay de Cosmotron sur Internet. Même chose avec Deathball. Ça semble vraiment très cool dans le type indie game minimaliste qui focus sur des games mécaniques très simples selon moi à apprendre. Mais je trouve ça vraiment génial. Un bar arcade avec des games uniques comme ça, là, ça laisse rêveur. Ben franchement, c'était une super belle expérience au Detour. Très beau bar avec beaucoup de soucis de détails dans la finition. J'adore le fait de laisser autant de place au gaming au-dessus du bar comme ça, c'est magnifique. Et la disposition des machines, alors ils ont beaucoup de place et c'est un bar qui est vraiment fait sur le long, ce qui permet la disposition de beaucoup de machines. La seule critique que je trouve vraiment étrange, c'est la quantité de marquis d'arcade qui ne sont pas allumés. Ça coûte pas cher mettre des FS2 ou des fluorescents ou mettre une strip de LED. C'est vraiment, écoute, pour que ça soit ça ma critique, ça veut dire que tout le reste est vraiment au point. Alors, super découverte. Merci d'être à l'écoute, on se dit à bientôt, portez-vous bien et abonnez-vous.